Chers frères et sœurs, c'est avec ce moment musical offert par le Temple de l'Étoile que nous vous accueillons pour ce culte de l'Ascension. Selon le récit des Actes des Apôtres, alors que Jésus vient de s'élever, les apôtres restent figés, pétrifiés. « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» demandent deux messagers aux disciples. Nous aussi, aujourd'hui, maintenant que Jésus a été dérobé à notre regard, nous voici invités à détourner notre regard du ciel pour regarder ailleurs, regarder la vie autour de nous. Il y a tant de choses à vivre et à savourer. Alors, accueillons la grâce, accueillons la paix, accueillons la joie qui nous sont données par Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter les strophes 1 à 4 du psaume 81, les strophes 1 à 4. Je vous invite à nous unir dans la prière. Éternel, notre Dieu, merci pour le temps que tu m'accordes encore aujourd'hui. Aide-moi à réserver pour chaque jour le temps de te rencontrer, le temps d'écouter les autres et de m'en préoccuper, le temps de respirer et d'admirer, le temps de sourire et de remercier, le temps de m'arrêter
et de réfléchir. Seigneur, que ton esprit habite le temps que tu m'offres et lui donne sa dimension d'éternité. Amen. Et je vous invite à poursuivre joyeusement notre louange avec le psaume 47, les strophes 1, 2 et 3 du psaume 47. Nous nous recueillons dans la prière. Éternel, notre Dieu, tu es venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Sans toi, nous sommes perdus. Viens nous sauver. Éternel, notre Dieu, tu es venu non pour appeler les justes, mais les pécheurs. Et sans toi, nous sommes accablés par nos fautes. Viens nous sauver. Éternel, notre Dieu, tu es venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et sans toi, nous ne pouvons vivre dans l'amour qui est la plénitude de la loi. Viens nous sauver. Amen. Et je vous invite à chanter la strophe 1 du numéro 407, la strophe 1. Frères et sœurs, entendons que celles et ceux qui font confiance à Dieu reçoivent l'assurance d'être pardonnés. C'est tout le sens des paroles de Jésus à Nicodème dans l'évangile de Jean. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé.
pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque qui croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le psaume 42, la strophe 3 du psaume 42. Et c'est avec les mots de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens que nous exprimons notre foi. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et sous la terre, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Et je vous invite à chanter la strophe 1 du psaume 42. La strophe 1 du psaume 42. Éternel, notre Dieu, ce que nous te demandons tout simplement ici et maintenant, c'est que tu fasses taire en nous toute autre voix que la tienne, et que cette parole, cet évangile que nous allons lire soit pour chacune et chacun de nous ta parole, pour nos existences au quotidien. C'est là ce que, humblement, nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, ta parole pour nos vies. Amen. Et je vous propose pour notre méditation la lecture du récit de l'Ascension dans les Actes des Apôtres, les versets 6 à 12. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur dit, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes,
en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent : « Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu sans aller vers le ciel. » Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en était distante que d'un chemin de sabbat. Seigneur, ta parole est la vérité. Alors, de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et je vous invite à chanter la 4e strophe du psaume 42, la 4e strophe. Chers frères et sœurs, il est toujours périlleux de s'attaquer à un récit qui a été médité et commenté maintes et maintes fois par les plus grands prédicateurs, par les plus grands théologiens, et qui a été décortiqué par les meilleurs exégètes. Et pourtant, il y a une approche qui, à mon avis, sera toujours nouvelle. C'est celle de la question du sens que donne à notre vie ce récit. Si certains se sont merveilleusement bien attachés à travailler la tension entre terre et ciel, et d'autres ont fait apparaître d'une manière saisissante la fausse bonne nouvelle que représente l'absence réelle du Christ, il y a dans ce récit une vraie bonne nouvelle. C'est cette mise en route des disciples après que Jésus s'éleva et qu'une nuée vint le soustraire à leur regard. Ces disciples quittent le mont des Oliviers et regagnent Jérusalem, puis se dispersent. Pourquoi cette mise en mouvement est-elle à ce moment précis une bonne nouvelle? Et pourquoi pas avant? Finalement, les disciples auraient pu se mettre en marche après la crucifixion et la résurrection. Ils avaient tous les enseignements nécessaires pour partir aux extrémités de la terre et y porter la bonne nouvelle. Et pourtant, après les événements de Pâques, vient celui de l'Ascension, puis celui de Pentecôte. Il est difficile de mesurer l'importance de l'événement de l'Ascension et a fortiori mettre en rapport cet événement avec le réel que nous vivons, sans porter un regard sur les 3 événements qui se succèdent. 3 temps, 3 kairos, vous savez, ces temps opportuns, ces temps, ces instants pleins de promesses qui ne se prévoient pas, mais dont il faut se saisir au risque qu'ils ne disparaissent instantanément et définitivement. Pourquoi a-t-il fallu ces 3 temps pour que les disciples se mettent en route et que l'on puisse voir apparaître, selon le livre des Actes, les premières conversions et les premières communautés? Pour mieux comprendre le déroulement et la succession de ces temps, nous devons nous attarder d'abord sur ce qui se déroule avant l'Ascension, et dans un second temps, après l'Ascension. Et puis, nous verrons ainsi pourquoi ce moment si particulier est une bonne nouvelle pour nos vies. Commençons donc par ce temps qui précède l'Ascension. Depuis la résurrection, et selon la fin de l'évangile de Luc, les disciples sont toujours dans le factuel. Il faut qu'ils voient. Il leur faut des preuves. Alors que les femmes ont découvert le tombeau vide, elles croient, elles, sans condition, à cette incroyable résurrection. Elles reviennent du tombeau et rapportent tout cela aux 11 et à tous les autres. Elles sont bien plus que les premiers témoins de la résurrection.
elles sont les premiers apôtres à propager une bonne nouvelle. Mais aux yeux des disciples, les femmes délirent. Les disciples ne doutent même pas, ils ne croient pas. L'épisode des disciples d'Emmaüs en est un exemple, puisque ce n'est seulement qu'au moment de la fraction du pain, quand ils voient Jésus faire la bénédiction, que leurs yeux s'ouvrent. Mais à cet instant, Jésus devient invisible, insaisissable. Il a fallu cette preuve pour que les pèlerins d'Emmaüs s'exclament et que Jésus est bel et bien ressuscité. Mais pour les 11, Jésus doit faire preuve de plus de perspicacité, en leur montrant ensuite d'autres signes. Il montre ses pieds, il montre ses mains, il propose qu'on le touche, et pourtant, sous l'effet de la joie, il ne croyait pas encore et il s'étonnait, dit Luc au chapitre 24. Jésus demande qu'on lui donne à manger sous leurs yeux, ces mêmes yeux qui prenaient les paroles des femmes pour des délires. Jésus prend et mange un morceau de poisson, et du poisson grillé, précise le texte, comme ultime preuve de sa résurrection. Et pourtant, aucune preuve ne vient à bout de l'incrédulité des disciples. Alors, dans l'évangile de Luc, pour les disciples, la résurrection est présentée comme un échec. Oui, un échec. Les disciples n'arrivent pas à prendre de la distance par rapport à la mort de Jésus. Ils n'arrivent pas à se libérer de l'absence de leur maître, et ils n'arrivent pas non plus à prendre conscience de la présence spirituelle du Christ ressuscité. C'est un échec, car contrairement aux femmes au tombeau qui sont allées immédiatement annoncer la bonne nouvelle, ils n'arrivent pas à prendre leur place de vrais disciples et à prendre toute la dimension de la résurrection. Échec parce qu'ils n'arrivent pas à s'approprier et à faire quelque chose de la résurrection pour leur propre vie. Et si la mort de Jésus était un échec pour ceux qui attendaient le règne glorieux de Dieu, la résurrection dans l'évangile de Luc est un second échec, puisque les disciples n'envisagent même pas la possibilité d'un royaume à ce moment-là. Échec jusqu'à ce qu'arrive l'événement de l'Ascension, tel qu'il est décrit dans la suite de l'évangile de Luc, dans le livre des Actes des Apôtres. Ce sera donc mon second point, l'Ascension et l'après-Ascension. Quelques instants avant cet événement de l'Ascension, les disciples sont réunis avec Jésus et lui demandent à nouveau quand le royaume de Dieu sera rétabli. La réponse de Jésus est claire, les temps de Dieu n'ont pas à être connus. Ce qui relève du divin ne relève pas de l'humain. Après avoir annoncé une dernière fois que les disciples vont recevoir la puissance du Saint-Esprit, Dieu se manifeste en élevant Jésus. En établissant une distance physique entre Jésus et les disciples, à cet instant précis, les disciples sont libérés et vont recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Parce que c'est de cela dont ils avaient besoin pour accomplir leur mission jusqu'aux extrémités de la terre. Selon Luc, la résurrection avait donc besoin de l'ascension, suivie de la Pentecôte, pour que les disciples puissent s'accomplir pleinement dans leur mission. L'ascension permet donc de mettre en place une distance physique entre Jésus et les disciples, non pas une distance de sécurité, mais une distance de liberté, une distance qui permet aux disciples d'être libérés du lien physique qui les unissait à Jésus. Ce n'était pas Jésus qui les cloisonnait dans une pensée, mais les disciples n'arrivaient pas à s'éloigner de leur maître. Les disciples marchaient dans ses pas et ne prenaient pas leur place d'adultes dans la foi. Jésus s'éloigne, comme des parents qui se sépareraient de leurs enfants quand ils sont mûrs pour les laisser voler de leurs propres ailes. Non pas qu'il les abandonne, mais qu'il les laisse prendre leurs propres responsabilités, profiter du fruit de l'éducation reçue, avec parfois des erreurs. Mais leur maturité est reconnue, et plus que leur maturité, leur identité individuelle et singulière est reconnue, puisque bientôt, ils ne seront plus le groupe de disciples,
mais deviendront chacun un apôtre à part entière. L'ascension est donc la reconnaissance de la maturité et de l'identité de chacun des chrétiens dans leur propre chemin de foi. Dans le récit de l'ascension, à la fin de l'évangile de Luc, il est écrit que Jésus ouvre leur intelligence pour comprendre les Écritures. C'est-à-dire que les disciples sont capables d'interpréter leur vie au regard des Écritures. Ils sont reconnus capables de penser leur vie. Ils sont capables d'interroger le monde qui les entoure sans demander l'avis d'un tuteur. N'est-ce pas là la plus belle des libertés du chrétien ? Les récits bibliques n'ont jamais cessé de tenter d'ouvrir les yeux des apôtres, donc les nôtres. Aujourd'hui, avec cette fête de l'Ascension, nous voici aussi reconnus libres, adultes et responsables devant notre foi. Chercher sans cesse une réponse à une question éthique, à un problème de société dans la Bible, se poser sans cesse la question sur ce qu'aurait dit Jésus dans telle ou telle situation, serait revenir à l'entre-deux-temps. Ce temps, cette période entre la crucifixion et l'ascension. Cette période où nous serions incapables finalement de décider sans Jésus. Attendre du pasteur une réponse à une question, attendre tout simplement qu'un autre fasse un choix ou donne une réponse à notre place, serait une forme d'aliénation, puisqu'elle déposséderait l'individu de sa capacité à écouter lui-même la parole de Dieu. L'enseignement que nous recevons à travers les évangiles, et d'une manière plus générale, la lecture de tous les textes bibliques, permet de faire émerger en nous cette parole intérieure, la parole de Dieu, cette parole qui transforme et qui devient parole créatrice. C'est tout le sens de la prière d'illumination que nous faisons au moment de la lecture biblique, pendant les cultes. C'est pour qu'à la lecture de ces textes, nous laissions toute la place à cette seule parole de Dieu dans notre fort intérieur. Et en quelque sorte, c'est grâce à cette liberté acquise au moment de l'ascension que nous profitons de la richesse et de la multitude des pensées de nos églises. Je terminerai sur ce point. En faisant émerger une multitude de paroles en chacun de nous, nous devenons à notre tour ces disciples devenus capables de porter aux extrémités de la terre et proclamer la bonne nouvelle avec notre propre identité, notre propre culture et notre propre personnalité. Rêver d'une Église unique qui détiendrait la vérité serait contraire au sens même de l'Ascension et de la Pentecôte, qui justement libère le noyau des disciples et qui les disperse. Les différences et la multitude de pensées de nos églises, issues ou non de la Réforme, sont les conséquences visibles de ces trois temps successifs que sont la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. L'ascension nous libère donc d'une certaine forme d'idolâtrie, de religiosité et de pensée unique. Avant l'ascension, comme je vous le disais, les disciples avaient le regard tourné vers Jésus. Il était le maître, ils étaient les disciples. Seule la parole du maître comptait. Sans l'ascension et sans Pentecôte, la résurrection serait restée un échec pour les disciples. Et aurait peut-être été aussi un échec pour nous, parce que nous nous serions enfermés dans une figure d'idolâtrie du Christ ressuscité. Vous avez tous sûrement des souvenirs d'enseignants ou de rencontres qui ont marqué votre vie d'élève, de collégien, de lycéen, d'étudiant. Pour ceux qui ont vécu des périodes de stage, toute la difficulté réside justement dans le fait de sortir de l'ombre du maître du stage. Cette distanciation physique qui s'établit au moment de l'ascension nous libère de tout cela et nous fait sortir de l'ombre de Jésus. Elle crée une rupture et un peu comme un rite de passage, cette rupture nous permet d'entrer dans la vie avec les enseignements reçus. Sans l'ascension, sans Pentecôte,
la résurrection du Christ ne serait pas ce qu'elle est pour nous. Cette présence spirituelle vivante dans nos vies du Christ. Aucun de ces trois événements ne peut être pris isolément, mais chacun des trois doit être lu, vécu à travers le prisme des autres événements. La vraie bonne nouvelle que nous pouvons proclamer aujourd'hui est donc que Christ est ressuscité, s'est élevé pour nous libérer. Amen. Et je vous invite à chanter maintenant ce très beau cantique « Reste avec nous Seigneur », accompagné par l'orgue et les voix du Temple de l'Étoile à Paris. Puisque Dieu nous donne la vie généreusement sans compter, c'est maintenant le moment de l'offrande et choisissons aussi la vie en grand, en donnant généreusement à notre Église, pour lui permettre de remplir toutes ses missions, même dans cette période où les temples restent fermés. Vous trouverez sur votre écran toutes les modalités pour pouvoir effectuer vos dons en ligne.
nous nous unissons dans la prière. Éternel, notre Dieu, toi qui prends un soin infini de chacun d'entre nous pour donner sens à ce que nous vivons ces derniers mois, pour donner de la perspective, tu nous rends attentifs aux besoins des autres, ceux que tu nous fais découvrir comme frères et sœurs. Alors, enseigne-nous ta bonté, ta charité, et fortifie notre témoignage commun en faveur de la justice, de cette charité fraternelle et du pardon. Avec les disciples, tu t'es attaché à susciter des personnes capables de briser toutes les formes de silence coupable. Donne-nous aussi le courage de soutenir celles et ceux qui, dans notre communauté et au-delà, font entendre la voix en ton nom, la voix des sans-voix, qu'un réel amour de la vie soulage de la souffrance, de la détresse et de la solitude. Là où sévissent des formes de mort précoce, alors qu'il y a tant à vivre. Là où sévissent des formes de mort insidieuses, alors qu'il y a tant à éprouver. Tu as appelé tes disciples à être des messagers dans l'annonce de l'Évangile, des instruments de transformation de ce monde. Alors assiste-nous. Assiste-nous pour que la perspective d'un monde transformé saisisse l'imagination de tous les croyants et que nous soyons créatifs, que nous soyons libres de nous lancer dans l'aventure de la vie. Toi qui es ce qui nous conduit à la vie véritable, toi qui nous fais découvrir ce qui est l'humanité authentique, puissions-nous vivre continuellement de ta puissance vivifiante. Toi qui es le lien de l'unité, donne aux dirigeants de notre Église, de notre pays, à celles et ceux qui sont en situation de responsabilité, un zèle inébranlable dans leur effort en vue de la justice et de l'unité, et intensifie nos prières afin que nous soyons en mesure d'ouvrir de nouveaux chemins d'unité, de nouveaux moyens de justice. Toi qui nous conduis à la vérité tout entière, toi qui redresses ce qui est faussé, toi qui élèves ce qui est humilié, inspire-nous et accorde-nous la volonté de veiller à ce que les besoins des pauvres, des petits, des faibles, des sans-voix soient notre priorité. Et nous rassemblons toutes nos intentions de prière dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malheur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.